Alléluia. Veuillez prendre place dans sa présence. Souhaitez la bienvenue à l'homme ou à la femme de qualité qui est à votre gauche ou à votre droite. Merci de la louange. Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable. Je vais essayer d'aller doucement à cause de ma voix. La boucle a beaucoup pris. Dis-moi amen. J'aimerais que tu prêches, mais tu n'es pas venu me voir. Amen. Je t'aurais laissé prêcher ce matin. Amen. Alors, nous étions en train d'aborder notre série où nous sommes en train d'étudier comment faire pour grandir spirituellement. Dis à ton voisin comment faire. Alors, nous avons abordé plusieurs points depuis plusieurs dimanches. Et le dimanche dernier, nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ était un Dieu complet. Amen. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un regard de Jésus, sur Jésus qui n'est pas toujours, souvent même le bon regard. D'autres le voient dans le domaine de la guérison, mais ils ne voient pas Dieu dans le domaine de la bénédiction. D'autres le voient dans le domaine de la sainteté, dans le domaine de la sainteté de la sanctification, mais ils ne voient pas Jésus comme étant celui qui est aussi capable de te prendre dans tes mains, de te consoler quand tu es fatigué, de te donner du repos quand tu es chargé. Amen. Et on a dit que c'est toujours le même Jésus. Donc le dimanche dernier, nous avons parlé sur 3 secrets pour vivre le miracle divin. Quelqu'un se souvient? Qui peut me donner le premier secret? Alléluia. Bon, on acclame quand même pour vous. Donc nous avons vu 13 secrets. Amen. Nous avons dit que le premier secret, pour vivre le miraculeux divin, il faut croire d'abord que Jésus est un Dieu de miracles. Amen. Nous avons parlé ensuite du fait que de l'assiduité à l'église, qui est aussi un moyen qui peut te permettre d'obtenir ton miracle. Donc en tout, il y a eu 13 points. Donc ceux qui veulent noter encore ces 13 points que nous avons vus, vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube MCA TV sur les réseaux sociaux. Amen. Vous pouvez retrouver cette prédication. Alléluia. Alors ce matin, je voulais te dire quelque chose de spécial. Vous voyez, la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que toi et moi, nous partons au ciel. Dis-moi amen. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui emmène au ciel. Sinon, le jour où il nous avait fait naître de nouveau, il devait nous emmener au ciel. Pourquoi il nous a laissés sur la terre? Regarde tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Les problèmes que tu as dans ta propre vie, regarde ça d'abord. Si Dieu voulait seulement te racheter pour t'emmener au ciel, alors nous parlons. Moi et toi, nous serons au ciel. Dis-moi amen. Amen. Si tu as laissé sur la terre, c'est qu'il a une mission pour toi. Et il veut plus que ça. En dehors de la mission, il y a des choses, il y a des qualifications, des aptitudes, des choses que Dieu veut te donner. Dis à ton voisin, il veut te donner. Dis-lui, il veut te donner. Dieu veut que tu sois prospère. Dis-moi amen. Amen. Dieu veut que tu sois prospère. Je sais que les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre tout ce qui est bénédiction, finance. Ils préfèrent Saint-Esprit, touche-le, touche-le. Il veut ça. Mais si je demande à quelqu'un ce matin de lever juste sa main pour qu'on prie pour que la malédiction soit sur lui. Qui lèvera la main? Donc vous voulez la bénédiction? Dis-moi amen. Dieu veut que tu sois prospère. La Bible dit dans 3 Jean 1, 2. On va lire 3 Jean 1, 2. Prenons plutôt 2 Corinthiens 8, 9. On va parler de l'œuvre de la croix là-dedans. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Tu notes le point, Dieu veut que tu sois prospère. 2 Corinthiens 8, 9. Il est écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Amen. Amen. Qui a fait ça? Jésus. Alléluia. À la croix, il n'y avait pas que la maladie, il y avait beaucoup de choses. Amen. On dit ici,
le riche qu'il était, il s'est appauvri pour que toi tu sois enrichi. Prenons encore Colossiens 1, 27. Je veux que quelqu'un note bien ces passages bibliques. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Par la croix, il y a une glorieuse richesse. Je te parle ce matin. Pasteur, comment tu commences à parler de la richesse? Est-ce que nous sommes une église de la prospérité? On va nous critiquer. Dis à ton voisin, Dieu lui-même, il le sait, que chacun de nous ici, nous avons besoin de la prospérité divine. Je parle à quelqu'un. Quand tu es étudiant, quand tu vas à l'école, le but c'est quoi? Réussir. Quand tu as fini les études, tu n'as pas de boulot, tu fais quoi? Tu cherches le boulot. Tu as trouvé le boulot, tu signes un contrat. Le patron, il paye quoi? Il paye pas. Tu fais quoi? Tu démissionnes. Parce que qu'est-ce que tu suis? L'argent. Je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Juste. Je vais vous parler ce matin. Le mot richesse ici, qu'on a lu dans le livre de Colossiens, c'est un mot qui est simple. Les Grecs appellent ça possession. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de riche, c'est la possession, la capacité de posséder des choses. Alléluia. Dieu veut pas seulement que tu sois prospère, mais il veut aussi que tu aies du succès. Dis à ton voisin du succès. Il veut que tu aies du succès. C'est-à-dire, quand tu es appelé par Dieu, il ne veut pas que tu passes inaperçu. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus avait le succès? Jésus marchait, les gens le suivaient. Des pères de famille, il laissait les familles. Les mamans, il laissait les familles. Ils suivaient Jésus. Il avait le succès. Dis-moi amen. Mais il y a une chose au sujet du succès. Il n'est pas question ici de vous dire courez après le succès. Mais il faut laisser le succès courir après vous. Juste le fait que tu sois dans la mission, le succès te courira après. Les hommes vont te chercher. Ils vont chercher à te rencontrer, te voir, discuter avec toi, écouter un peu comment le Seigneur est capable de te parler. Alléluia. C'est aussi la volonté de Dieu. Dieu veut également que tous tes problèmes trouvent une solution. Il ne veut pas que tu sois là en train de te lamenter. Quand on dit prions pour l'église, tu as tellement des soucis, tu n'arrives même pas à prononcer des paroles. Dieu veut que tout ce que tu as comme problème, tout ce que moi j'ai comme problème, nous puissions trouver une solution. Ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des problèmes de diplôme, ça peut être le problème de formation. Dieu veut que toi tu trouves la solution. Je parle à quelqu'un. Dis-lui c'est le même Jésus. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Waouh. Et lorsque tu traverses l'épreuve, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu sois fort malgré l'épreuve que tu es en train de passer. Parce que lorsqu'il envoie l'épreuve, il prend le soin de te prévenir, de te dire, mon enfant, si l'épreuve arrive, mais je t'informe que toi, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Amen. C'est avec l'épreuve que le Seigneur va te façonner, avec l'épreuve que le Seigneur va t'élever. Et l'épreuve ne restera jamais éternelle. Il te donnera la solution. Je déclare au nom de Jésus ce matin, la situation que tu traverses trouve solution au nom de Jésus. Ton amen m'embête. La situation que tu traverses ce matin trouve solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Dieu veut cela. Il veut. Amen. Donc tu es en train de chercher, ne te fatigue pas. Continue à chercher. Continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves la solution. Waouh! Alors il y a autre chose que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut nous donner, il veut te donner, il veut me donner tout ce que tu attends. Je parle à quelqu'un. Donc, Dieu veut faire la joie de ton cœur. Le dimanche dernier, je disais, quand tu demandes au Seigneur, réalise le grand Dieu qu'il est. Amen.
Ne lui fais pas des demandes, Seigneur, donne-moi seulement un petit biscuit Samira. Tu es humble, reste humble. Alléluia. Tu veux quoi? Devenir qui? Propriétaire? Tu veux devenir propriétaire? Tu vas demander quoi? Seigneur, donne-moi un appartement, chambre, salon, s'il te plaît, tout petit, 10 mètres carrés. Non. Non. Seigneur, je veux un château près de l'Élysée. Alléluia. Tu choisis même le quartier. Je parle à quelqu'un ce matin. Je voulais booster ta foi. Je veux que ta foi aille plus loin. Comme ça, nous les pasteurs, on aura moins de sujets de prière. Dis-moi amen. Deux fois tu donnes des sujets, ton problème c'est que tu as besoin que le Seigneur te bénisse. Tu as besoin que le Seigneur te fasse du bien. Tu as besoin qu'il débloque ta situation. Tu as juste besoin de ça. Et ça fera la joie de ton cœur. Mais dis, pasteur, prie pour moi, j'ai tel problème. On n'arrête pas de prier. Mais il faut que tu comprennes que le même Jésus que nous servons, c'est le même Jésus qui est capable de tout te donner. Waouh! Ce matin, je voulais te parler de comment attirer la bénédiction divine. Tu peux marquer ce titre? Comment attirer la bénédiction divine? Comment je fais concrètement pour attirer la bénédiction divine? On va lire l'évangile de Jean, chapitre 10 au verset 30. C'est Jésus-Christ qui est en train de prononcer quelque chose à la croix. Ça fait partie des dernières paroles de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La référence n'est pas bonne. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, là nous sommes à la croix, hein? Nous sommes à la croix. La Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus, avant de mourir, il a crié à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je suis venu, la mort m'a trouvé, je suis venu, je suis mort, donc c'est fini. Non. Tout est accompli, ça veut dire que quelque chose de nouveau commence pour moi et toi. Je parle à quelqu'un. Tout est accompli, c'est-à-dire la mission pour laquelle Jésus était venu sur la terre était accomplie. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il n'était pas venu seulement pour mourir à la croix, banalement. Il est venu mourir à la croix pour te donner certaines choses que tu avais perdues. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout est accompli, tout a été fini, achevé. Quand il a fermé les yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dispensé la grâce. La Bible dit qu'en plein jour, la nuit est tombée. Quand la nuit est tombée, le voile du temple se déchire. Là où il y avait un seul homme qui rentrait, tout le monde a maintenant la possibilité de rentrer. Je parle à quelqu'un. C'est ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Et ce acte-là que Jésus a accompli à la croix fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Dès lors que tu acceptes maintenant Christ dans ta vie, tu n'es plus un homme terrestre, tu deviens un homme spirituel. Regardez ce qu'il a fait. Éphésiens 2, 4 à 7. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7. Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Dis à ton voisin, je suis ressuscité. Je suis un ressuscité. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc toi tu es un homme, tu es une femme ressuscitée. Et tu es assis où? Dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a fait passer au travers de Jésus de la mort à la vie. Je parle à quelqu'un. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a ressuscités avec lui. C'est-à-dire, quand Jésus montait au ciel là, moi et toi, nous étions en lui en train de monter. Alléluia! Nous étions en Jésus en train de monter. On ne sommes pas seulement montés, mais lorsqu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père, nous étions et nous sommes à l'intérieur de lui, assis avec lui dans les lieux célestes.
Et c'est ça qui fait de toi un homme céleste. Tu n'es pas un homme terrestre. Tu n'es pas fait pour la terre, mais tu es fait pour le ciel. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'il te dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Le monde ne peut jamais te reconnaître. Alléluia. Si tu as des gens, des amis qui te trouvent toujours normal tout le temps, c'est que tu as un problème. Un homme céleste, c'est pas quelqu'un de normal. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il a Dieu à l'intérieur de lui. Quand tu as Dieu à l'intérieur de toi, tu n'es plus normal. Tu n'es pas comme les autres hommes. Amen. Tu es capable de guérir les malades sans paracétamol. Tu es capable de faire les consultations sans faire la fac de médecine. Je parle à quelqu'un. Tu es un céleste. Dis à ton voisin, tu es un céleste. Tu es un céleste. Donc, deux types d'hommes. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, nommez bien les références, on va essayer de poser les bases. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. 47 à 49. Il est écrit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi des célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est l'œuvre de la création. Ici, on parle de la nouvelle créature et de l'ancienne créature. On dit l'ancienne créature est terrestre. De la même façon que nous sommes nés de nos parents, nous portons l'image des parents. Nous portons l'ensemble des traditions, des coutumes, des choses de nos familles. Mais parce que c'est des choses de la terre. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous portons la marque céleste. Amen. Nous avons le caractère de Christ, la possibilité de Dieu, la capacité de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu a, nous l'avons. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu pleurer? Dieu ne pleure pas. Dieu ne pleure pas. Dis-moi amen. Vous avez vu, Dieu a eu un souci, il a mis la main sur la joue, il est en train de regretter vraiment pourquoi j'ai fait l'homme. Dieu ne pleure pas, il ne pleure jamais. Parce qu'il sait qu'il a la solution. La solution est entre ses mains. Alléluia. Maintenant, la première chose, lorsque Dieu crée, peu importe, lorsqu'il a créé Adam et lorsqu'il a créé la nouvelle créature, il a fait une chose et même chose pareille. Est-ce que tu me suis? Je veux dire à quelqu'un que le jour de la création, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va faire quelque chose de particulier. La Bible dit que, lisons un peu, lisons Genèse 5, Genèse chapitre 5, verset 2. Il est écrit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Maintenant, continue à chercher les bénédictions. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Waouh, je parle à quelqu'un. Ça, c'est la bénédiction du Créateur. C'est pour ça que vous allez voir un païen, lorsqu'il a compris que lui, il est fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il jouit de cette bénédiction-là. Regardez les hommes les plus riches de la terre. C'est des chrétiens? Le plus riche de la terre, c'est un chrétien? C'est pas un chrétien, c'est un païen. Comment il a fait? Il a compris que le Seigneur faisait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les justes et sur les injustes. C'est la bénédiction d'origine. Je parle à quelqu'un. Maintenant, lorsqu'il va créer la nouvelle créature, il va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, toi et moi, quand nous montons au ciel comme ça, en Jésus-Christ, lorsqu'on vient s'asseoir, première chose, il nous bénit. Quelqu'un ne me croit pas. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Note ça bien. Éphésiens 1, 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. La Bible dit, béni soit Dieu le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nos bénédictions sont comment? Spirituelles. Ça est où? Dans les lieux célestes. En qui? Et nous sommes où? Sur la terre. Alléluia. Maintenant, comment tu fais concrètement pour que quelque chose que Dieu t'a donné dans le ciel puisse venir te trouver là où tu es sur la terre? C'est ça le problème. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un autre. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, même les païens, c'est des hommes et des femmes qui sont bénis. L'être humain, c'est quelqu'un qui est déjà béni. Dieu l'a rempli de bénédictions. Il ne peut pas faire un homme à son image, selon sa ressemblance, sans qu'il ne soit béni. C'est pas possible. C'est la marque de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu nous a bénis. Donc ceux qui sont en Christ, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans l'église, comment il fait pour trouver la bénédiction? Il cherche des conférences. Quand il voit un orateur, conférence. Waouh, je vais courir là-bas. Il y a ma bénédiction là-bas. Après vous arrivez, le gars il vous dit faites la queue, faites la queue, faites la queue. Ok, maintenant on va commencer. 1000 euros, 1000 euros. Si vous donnez 1000 euros, vous avez 4 bénédictions. Allez, allez-y, 1000 euros, 4 bénédictions. Allez, ok, maintenant on augmente. Maintenant on passe à 2000 euros. 8 bénédictions instantanées. 2000 euros, tu prends 2000 euros, tu viens, tu mets dans le panier, tu cours. Il va encore plus loin. Lesquels ont 10 000 euros, 10 000 euros, le panier est en train de gonfler. Parce que les enfants de Dieu cherchent les bénédictions. Mais si tu as compris que je suis un homme béni, c'est pas mes 10 000 euros que je mettrai là qui vont changer quelque chose. Mais c'est ma foi, la capacité de comprendre ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce que je suis capable de faire. Alléluia. On te dit, tu es en Afrique, tu es en train de pleurer le visa, on te dit viens, je vais te bénir, le Seigneur va déverser quelque chose d'excellent sur toi. Alors si tu donnes, je sais pas moi, 400 francs, 400 000 francs CFA, alors je vais prier pour toi, ça va t'emmener au Nigeria, tu vois. Si tu ajoutes encore 800 000 francs CFA, ça c'est pour le Sénégal, tu vois. Si tu ajoutes encore un peu plus, 4 000 euros, c'est pour la France. Et toi tu te bats pour le visa de la France. Ah prophète, j'ai trouvé. Mets ça là. Et quand tu mets ça là, il t'humilie. Au lieu vraiment de t'expliquer des choses, il te dit prosterne-toi, touche mon pied, gratte le soulier, tu grattes le soulier. On devient, ah là là. Je parle à quelqu'un ce matin. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis-lui, ce n'est pas normal. Le chrétien est béni. Amen. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu t'a pas donnée. Tout, tu as tout. Yes, la parole. Waouh. Moi, quand je vais à la conférence, je m'assois. Rares sont les fois où je me rapproche. Je m'assois. J'écoute. Quand il faut distribuer les bénédictions, là, moi j'ai déjà les bénédictions. Et qu'est-ce que nous voyons? Des frères et sœurs, deux fois, ils mettent l'argent comme ça. Quand ils rentrent, le banquier téléphone, le chèque que tu as signé. Le mari dit, tu as abîmé les comptes. Comment on fait? La misère commence à la maison. J'ai mis à l'église, votre pasteur là, il va me sentir. Non, c'est pas le pasteur. C'est la personne qui n'a pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore compris que eux également, parce que c'est des êtres humains, le Seigneur les a bénis aussi, mais de d'autres types de bénédictions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas compris. Même les païens n'ont pas compris que Dieu les a bénis. Il suffit d'être intelligent. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. De réfléchir, d'aller à l'école, trouver des stratégies. Voyez, celui qui a fait KFC, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Qu'est-ce que moi et toi nous achetons là-bas? Poulet frites, c'est tout. Donc le gars s'est assis, il a réfléchi, il a dit poulet frites. Et il a créé un système des choses et il a mis à pas chaîne des KFC. Et moi et toi, on vient, on pique des cartes, on lui laisse l'argent, on pique des cartes. Intelligence. Il est chrétien? Païen. Vous voyez? Ça, c'est les païens qui ont compris que Dieu les a bénis. Ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à aller rentrer dans des loges. Front peinturier, front peintre, front maçonnerie, front quelque chose, beaucoup de fronts. Ils rentrent dans des loges, ils finissent les fonds, ils vont maintenant chez les gars qui s'asseyent comme ça. Le gars est sale, bizarre, dégueulasse, noir, embillé, les ongles ont poussé. Il lui dit, fais-moi quelque chose, bénis-moi.
ils n'ont pas compris. Peut-être ton voisin, ils n'ont pas compris. L'être humain est une créature. J'aime ce que David dit. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être fier de toi, bien-aimé. Fier de toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois fier de toi. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Alléluia. Maintenant, c'est quoi la bénédiction en tant que telle? C'est quoi la bénédiction? Lorsque nous voyons le mot bénédiction, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par le fait d'être béni? La Bible dit que la bénédiction, c'est simplement l'action de bénir. Ok? Si quelqu'un te bénit, il se lève, il vient et dit, mon frère, viens, je te bénis. Amen. Il prononce une parole, il te bénit. Donc c'est le fait de recevoir ce qu'on appelle la faveur divine. Amen. La faveur divine. Mais le mot bénédiction, étymologiquement, ça veut dire quoi la bénédiction? Étymologiquement, la bénédiction veut dire du bien. Vous voyez? Quand tu bénis, tu dis du bien. Lorsque Dieu veut bénir Abraham, il lui dit du bien. Lorsque Isaac veut bénir ses enfants, il dit du bien. C'est tout ce qu'il fait. Donc c'est véritablement le fait que tu te lèves pour dire le bien. Maintenant, retenez ça. Il y a 3 choses indispensables qu'il faut savoir sur la bénédiction. 3 choses indispensables qu'il faut savoir. Alors, c'est que les bénédictions qui concernent les enfants de Dieu ne sont pas des bénédictions terrestres, mais c'est des bénédictions qui sont célestes. En plus de ça, c'est des choses qui sont spirituelles. Donc, lorsque tu vas prier, Seigneur, j'ai besoin du succès, ou j'ai besoin d'une percée, ta percée ne viendra pas de la terre, mais elle viendra d'en haut pour venir te localiser sur la terre. Je parle à quelqu'un? Ta percée ne viendra jamais de la terre, elle viendra toujours du ciel. Amen. On a vu Ephésiens 1, 3 tout à l'heure. On a dit, il est écrit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok? Donc tes bénédictions, c'est pas terrestre. C'est quelque chose de spirituel, que tu ne peux pas palper par les mains. Donc que tu ne peux pas, c'est des paroles que Dieu a prononcées. Et ça se trouve en Christ en toi, là-bas en haut. Ce n'est pas sous la terre. Donc tu peux rester ici sous la terre en train de pleurer, de te lamenter. La bénédiction ne viendra pas. Dis à ton voisin, il y a des clés. Dis-le bien, il y a des clés. Dieu n'est pas injuste. Comment vous expliquez qu'il y a certaines églises, vous allez voir, ils n'ont pas de difficultés, ni de finances, ni pour faire des travaux, ni rien du tout. Mais il y a d'autres on vient, on les chasse des salles, dans les salles. Ils sont locataires, mais chaque mois, ils ne payent pas le loyer. Ils ont du mal avec ça. Comment vous expliquez ça? Donc il y a d'autres assemblées que Dieu bénit, il y a d'autres que Dieu ne bénit pas. Non. Il y a des clés. Il y a ton voisin des clés. Dis-lui, il y a des clés. Deuxième chose, à savoir sur la bénédiction, c'est que pour manifester sur terre la bénédiction qui est céleste, il faut payer un prix. Alléluia. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il est écrit dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est-à-dire cette bénédiction-là, c'est l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on te dit, l'héritage là, pour jouir de ça, il faut souffrir. Waouh. La grâce est là. Mais comment la Bible nous dit, il faut souffrir. Pour jouir de l'héritage que Dieu t'a donné, il faut souffrir. Jésus a dit, si tu veux être comme moi, si tu veux me ressembler là, si tu veux me suivre, comme on a vu que toi et moi, nous sommes des ressuscités, nous sommes morts, nous sommes ressuscités, et nous sommes montés assis à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il faut que nous portons également notre croix. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, pas ma croix, qui porte sa croix et qui me suive. Donc il y a un prix à payer. Tu ne veux pas vouloir, tu ne peux pas être un pasteur, tu dors chez toi, Dieu te montre une église de 90 milliards de personnes, toi tu te mets à louer, tu sors, tu dis, je suis un pasteur de 90 milliards, d'une église de 90 milliards de membres. Ok, très bien. Maintenant tu fais quoi? Les gens ne viendront pas frapper à ta porte. Pasteur, je fais partie des membres. Il faut que tu te lèves, il faut que tu payes le prix, il faut que dans la prière, dans le jeûne, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles parler de Jésus dehors, que tu gagnes des âmes. Donc il y a un prix à payer.
Et lorsque tu rentres dans le ministère, la bénédiction tombe et les âmes commencent à arriver. Donc la bénédiction va être toujours proportionnelle au prix que tu payes. Je parle à quelqu'un? Le prix que tu payes va déterminer la grandeur de ta bénédiction. Si tu pries 1 minute par jour, sincèrement, et moi je prie 4 heures par jour, sincèrement, on ne sera pas béni pareil. C'est pas possible. Dieu ne prendra pas plaisir à nos vies de la même manière. C'est pas possible. Toi tu dors sur le matelas, tu as mis les housses de couette, les housses des choses. Et moi je dors par terre sur la natte, j'ai mal au dos. Je suis en train d'intercéder. Et je me lève, je maigris. Toi tu grossis, tu es ronde et tout, bien. Et tu crois que Dieu va nous bénir pareil? C'est faux. Alléluia. Ben moi je veux lui dire, non Dieu, sois juste, l'affaire là soit juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas nous bénir de la même manière. Alléluia. Donc la bénédiction a un prix. Lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü, son fils aîné, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, prends le fusil. Va faire quoi? Chasser. Tue un gibier. Fais la cuisine. Amen. Moi je vais manger. Alléluia. Va à la chasse. Lisons Genèse chapitre 27. Genèse 27. Genèse 27, 1 à 3. Alléluia. Il est écrit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü. Il lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc, il dit prends quoi? Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ chasser du gibier pour moi. Verset 4, prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse. Il y a un prix. Tu parles à quelqu'un? Il y a un prix. Donc quand tu t'assois, tu dis Seigneur, je veux la bénédiction, tu perds le temps. Tu perds le temps. Il va te bénir. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut faire quelque chose. Tu es déjà béni, c'est à toi. Mais il te dit, fonctionne de la manière dont moi j'attends que tu fonctionnes pour le recevoir. Alléluia. Il a fait pareil avec Abraham. Dans le livre de la Genèse au chapitre 12, lorsqu'il dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Lève-toi, quitte ta patrie, quitte ton pays. Va dans un pays où je te montrerai. Il y a un prix. C'est-à-dire, moi je suis un patron, j'ai des ouvriers, j'ai des salariés qui travaillent pour moi. Toi tu me dis, tu vas me bénir, que je laisse tout ça, que j'aille là où je ne sais même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Abraham ou Sarah était une des femmes des temps modernes, je peux vous garantir que Sarah n'allait pas suivre Abraham. Aujourd'hui là, la Bible dit que vous êtes tous filles de Sarah. Moi je me lève, je dis à ma femme, chérie, on laisse tout ce qu'on a là, on laisse tout. J'ai entendu la voix de Dieu. Prends les enfants, prends tout. On va prendre l'essentiel. On va partir. On va où? Non, on va aller marcher. On va écouter, le Saint-Esprit va nous conduire. On va aller quelque part, mais je ne sais pas. La femme va dire, on va tous à l'église, mais là je crois que tu es en train de déconner. C'est pas normal, même Dieu est sage au fait, Dieu est sage. Elle va te dire, ça c'est un manque de sagesse. Dieu est sage, il ne peut pas faire ça. Si tu lui cites le cas d'Abraham, il va dire, mais ça c'était Abraham, mais toi tu n'es pas Abraham, c'est différent. Après elle va prier, elle va dire, Dieu ne change pas. Il y a un prix. Alléluia. Donc, recevoir la bénédiction, ça va aussi quelquefois dépendre des personnes qui t'accompagnent dans le chemin de la bénédiction. Amen. Dieu peut utiliser des hommes qu'il met sur ta route, sur ton chemin, pour que ces hommes-là, une fois que tu les rencontres, ils t'emmènent vers les lieux où tu vas trouver ta bénédiction. Alléluia. Donc il faut prendre le soin de bien choisir les amis, bien discerner les amis, bien voir ceux qui vous approchent. Il y a des amis qui sont là pour vous accompagner dans votre destinée. Il y en a qui sont là pour vous passer du temps. Si tu as une copine qui aime seulement rire au téléphone, tu ne m'as pas appelé, je t'appelle demain. Demain tu l'appelles. Ah oui, merci de m'appeler. Comment tu vas? Ça va. Et la maison? Ça va. Il n'y a pas de conversation. Elle te distrait. Dis-lui la prochaine fois je t'appelle plus. Si
Si tu veux toi, appelle-moi. Il faut savoir choisir des amis. Amen. Par exemple, toi tu as une destinée de grandeur. Dieu t'a fait la grâce. Avant de connaître ta femme, tu avais un ami bizarre. Maintenant que tu as connu ta femme, tu es devenu un homme marié. Avec lui, autrefois, vous étiez dans les coups bizarres. Mais tu comprends que lui, il n'a pas changé de côté. Il est toujours là où tu l'avais laissé. Il faut l'oublier. Il peut devenir un grand danger pour ton foyer. Je parle à quelqu'un. Et il pourra jamais t'accompagner là où le Seigneur veut que tu sois. Donc il y a des amis, deux fois tu ne veux pas t'en séparer, mais le Seigneur va le faire par la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regrette jamais quelqu'un qui te téléphone et dit, à compter de maintenant, on n'est plus amis. Dis-lui, continue. Alléluia. Ne regrette jamais ça. Tu es mon meilleur ami. Pourquoi tu me dis que c'est fini? Non, tu n'es pas marié à lui. Dis, continue ta route, voisin. Parce que moi, ma trajectoire, c'est ailleurs. Nous sommes dans le désert. On est avec Abraham et Lot. Voilà, ils sont de la même famille. Mais qu'est-ce qu'Abraham dit? Il s'arrête. Il dit, écoute, toi, c'est pas bon pour moi. Écoute, toi, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. On ne sait pas. Famille, hein? Aujourd'hui, fais ça. Les oncles vont te téléphoner. Pourquoi tu as lâché ton frère? Je dis, non, papa, c'est la destinée. Alléluia. C'est la destinée. Donc, il y a des gens, il faut apprendre à se séparer. Ne regrette pas. Je ne prêche pas la division, je ne prêche pas l'inimitié, je ne prêche pas ça. Mais je veux te dire, il y a des gens qui peuvent bloquer ta destinée. Ils bloquent ta bénédiction. Toi, tu dors, tu pries. Dieu te fait grâce, il dit, regarde-toi dans 5 ans. Waouh! Tu vois que ta vie a changé. Même là, le teint là, il y a eu une couleur mais terrible là. Tu sens que Dieu il a lavé lui-même. Tu fais un rêve, tu dis, ça c'est moi. Il dit, oui, je te bénirai de tout mon cœur. Tu dis, waouh Seigneur. Et puis elle vient, elle dit, avec toi on ne va jamais s'en sortir. Depuis qu'on ça va jamais s'en sortir. C'est dur. Allez, allons-y. Trouvons même un CAP ménage. Tu dis, oh, incompatible avec ce que Dieu t'a montré. Un ami comme ça, tu fais quoi de lui? Il y a d'autres amis, ils font que pleurer. Quand il vient te voir, il se plaint seulement. Ah, sur moi ça va pas. Moi ceci. Moi, dès qu'il te voit des plaintes, il faut lui dire, oh mon ami, va à l'agence générale des plaintes, pas ici. Dis-moi amen. Dis, à côté d'un enfant de Dieu, il y a Dieu, on ne se plaint pas. Parce qu'un héros ne se plaint pas. Un héros, c'est quelqu'un qui va avec ce qu'il a. Alléluia. Gédéon, vaillant héros. C'est moi qui t'appelle. Vaillant héros. Lève-toi, va avec ce que tu as. Pas va avec ce que ton ami va te donner. Non, ce que tu as là te suffit. Toi, un ami qui se plaît là. Non. Oh, moi, tu sais, c'est compliqué. Même mon mari là. Oh, avant, c'était pas comme ça. Il a changé. Il m'aime plus. Elle se plaint de son mari devant toi. Ma soeur, tu fais pas attention. Je te donne même pas une semaine. Tu vas commencer à trouver les défauts de ton mari. Amen. Et si tu as la malchance de m'avoir comme mari, délivrance. Dis-moi amen. Pendant que tu dors là, j'attrape le soulier. Et je chasse l'ami qui vient à la maison là. Tu es pasteur, comment tu fais ça? Non, à compter de maintenant. Toi et ma femme, c'est fini. Chérie, ton téléphone. Là, je prends autorité. Alléluia. L'homme est le chef de la femme. Téléphone. Je supprime son numéro. Pas supprimer. Si je te vois encore l'appeler, toi, tu vas voir. Je ne te menace pas. Mais fais attention. Crains l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont vous bloquer. Ils vont vraiment vous bloquer. Alléluia. Ou même à la fac. Vous qui êtes étudiant là, ayez l'habitude d'avoir pour des amis, des gens intelligents. Dieu fonctionne avec intérêt, vous le savez. Si tu ne le sers pas, il ne te bénit pas. Mais quand tu le sers beaucoup, il te bénit. Il fonctionne avec intérêt. Comment toi tu es le plus idiot de la classe, tu vas être mon meilleur ami? C'est pas possible. Je parle à quelqu'un ce matin. Il va bloquer ta bénédiction. Le temps que tu vas consacrer
pour lui expliquer des choses, au lieu de consacrer ça à avancer, aller plus loin et devenir major de promo, toi tu lui expliques. Et puis les amis comme ça, ils ont du mal à comprendre. Tu as l'impression que dans son cerveau, il y a un beignet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il bloquera ta bénédiction. Dis-moi amen. Voilà. Troisième chose à savoir, c'est que Satan ne bénit pas. Satan ne bénit jamais. Il ne sait pas bénir. Il ne peut pas dire du bien. Satan n'est pas fait pour bénir, mais Satan est fait pour appauvrir. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire, il n'y a pas une autre bénédiction qui est capable de t'enrichir à part la bénédiction qui vient de l'Éternel. Satan, il ne bénit pas. Il ne fait rien. Ça dit, quand toi tu pries là, tu fais une demande. La prière, tu vas en profondeur. Tu as prié. Dieu libère. Il ouvre les écluses des cieux. Il libère la bénédiction. Et Satan, dans les dieux célestes et ses agents, il cherche à voler. La Bible dit que Daniel a prié. Le roi de Perse a fait quoi? A bloqué. Retenu ça. Seigneur, donne-moi ceci. Dieu dit, wow, mon enfant, je t'exauce. Mais après, tu ne comprends pas. Pendant que tu priais, tu as eu envie d'aller aux toilettes. Et quand tu te lèves comme ça, tu sors comme ça. Il t'a distrait. Et là-bas, on récupère ce que toi, tu as demandé. Après, quand on récupère ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le marchande. Il le marchande à travers des pactes. Tu veux ça? Fais un pacte avec moi. Ok, je signe. Signe ici, tu signes. Tu as signé? Oui. Chaque nuit, tu te réveilles à 1h02. Il te donne des minutes. Maintenant, toi, dépasse, réveille-toi à 1h03. Menace que tu auras, tu vas valider. Amen. Satan ne bénit jamais. Il ne bénit jamais. Il ne sait pas comment on bénit. Amen. Maintenant, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Plusieurs sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. La bénédiction n'est pas seulement financière, la bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais il y a plusieurs sortes de bénédictions. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc il y en a beaucoup. Alléluia. Mais pour attirer les bénédictions, toutes les bénédictions ne s'attirent pas de la même façon. Dis-moi amen. Sarah n'a pas eu besoin de donner, je sais pas moi, 15 000 € au sacrificateur pour avoir l'enfant. Elle n'a pas eu besoin de ça. Son problème, c'était de payer le prix dans la prière. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle venait comme ça, elle payait le prix de la prière. Elle restait là, elle priait rambambambamba, rambambambamba, jusqu'à ce que les mots soient finis. Dieu ne parle pas. Elle se lève, elle repart à la maison. Elle arrive, Pénina, on voit Anne, Anne plutôt. Anne, Pénina commence à envoyer, après elle dit, bon, écoute, maintenant moi je vais aller au temple. Cette fois-ci, ça sera différent. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait. Je parle de Anne. Amen. Je ne parle pas de ça, je parle de Anne. Je veux faire ce que je n'ai jamais fait. Ce jour-là, il a payé un prix comme il n'a jamais payé. La Bible dit qu'elle est venue. Elle s'est prosternée. Elle a commencé à prier. Prier. Elle n'a pas donné la dîme. Hein. Elle n'a pas donné l'argent. Elle n'a pas dit, sacrificateur, je te suis les souliers. Non. Elle a prié seulement. Prier. Jusqu'à ce que les paroles sont finies. Les lèvres ont commencé à bouger. Donc elle rentre comme si elle était en train de trembler. L'homme me voit et dit, tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Et quand elle a fait ça, payer le prix dans la prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Businessman. Le businessman céleste, il apparaît. Anne a compris que ce Dieu-là, c'était un businessman. Vous savez comment il a prié? Seigneur, longtemps j'ai prié. J'ai fait des jours. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais il n'y a rien. Au fait, j'ai compris. Maintenant, on va faire un business. Tu me le donnes. Moi, je fais de lui ton serviteur. Dieu fonctionne avec intérêt. Donc, il n'y a pas de raison qu'il te bénisse comme ça. Ce qu'il a fait à la croix, il a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de te lever et de faire ta part pour que Dieu agisse. Amen. Toutes sortes de bénédictions. Donc, la première bénédiction, c'est ce qu'on appelle la bénédiction du Créateur. C'est ce que nous avons vu au début là. La bénédiction du Créateur. La bénédiction du Créateur est destinée à toutes les créatures humaines. C'est-à-dire, ça là, ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme là,
c'est pour l'être humain. Ça, c'est une bénédiction où tu n'as pas besoin d'aller payer un grand prix. Le prix que tu as payé, c'est seulement le prix de la connaissance et de la découverte. C'est-à-dire ça là, si tu t'assois seulement comme ça, tu te dis, en fait j'ai compris, je suis un homme béni. Donc si je suis fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, on n'a pas dit les chrétiens sont faits à l'image de Dieu selon sa ressemblance, mais on a dit les hommes, tout le monde. J'ai compris ça, d'accord. Donc Dieu m'a béni, oui, je me lève, je prends des initiatives, je réfléchis, je fais les choses. La bénédiction tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette bénédiction, pour la tirer, il faut juste comprendre. Deux fois nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu, nous ne jouissons pas de cette bénédiction parce que nous n'avons pas compris. Simplement ça. Comprendre, c'est quoi être fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Et Dieu il voit, il dit, moi, toi je te bénis. Il te bénit, il n'a pas le choix. Et ça il a déjà fait. Ce qu'il a fait, il a fait. Aujourd'hui l'église ne peut pas prier pour que les païens ne prospèrent pas. Dieu va dire c'est mauvais, c'est injuste. Ils vont prospérer. Amen. Voilà. Même si vous priez pour l'homme le plus riche de Chine, il sera toujours riche. Pour qu'il échoue, lui va réfléchir, il sera toujours riche. Donc ça c'est ce qu'on appelle la bénédiction du Créateur. Maintenant il y a une autre type de bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la communion fraternelle. Waouh! La bénédiction de la communion fraternelle. Est-ce que tu savais que le fait que tu sois avec les frères et sœurs de l'église, ensemble, en train de faire les choses, est-ce que tu sais que là-dessus, il y a une bénédiction qui tombe sur vous? Je parle à quelqu'un? Dites, on va dire, viens à l'église, arrête les absences, viens à l'église. Communion fraternelle. Communion fraternelle. Psaume 131. À partir du verset 1. Psaume 131 à partir du verset 1. 133, 1. 133, 1. Psaume 133, verset 1. À partir du verset 1. Psaume 133 à partir du verset 1. Cantique de degré de David. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, waouh, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée, l'hermont, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le seul de vous rassembler ensemble avec les frères, Dieu envoie la bénédiction. Amen. Donc cette bénédiction-là, pour jouir de ça, il faut aimer la présence des frères. Invite-les chez toi, passe chez eux, va les visiter, discute avec eux. Alléluia. Donc quand tu vois ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, commence à le coller. Commence à le coller. Dès que vous êtes deux, Dieu descend. Il y a une bénédiction. Je parle à quelqu'un ce matin. Maintenant, l'autre catégorie de bénédiction, c'est la bénédiction, l'une des bénédictions qui est vraiment importante pour la créature que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la bénédiction financière. Dis à quelqu'un la bénédiction financière. La bénédiction financière. Là, je vais te demander tranquillement de prendre un stylo. On va vraiment prendre le soin de noter ça. Parce que le grand besoin de notre vie sur terre, c'est les finances. L'église, on le fait avec les finances. Quand tu es locataire, c'est les finances. Quand tu es propriétaire, c'est les finances. Quand tu es étudiant, tu cherches quoi? Le contrat. Pour travailler, avoir des finances. Bac plus 600, tu veux quoi? L'argent. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Parce que c'est quelque chose, c'est un programme que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Tu cherches le pouvoir que l'argent donne. Je parle à quelqu'un? L'argent donne un pouvoir. Dis-moi amen. Tout le monde veut le pouvoir. Qui ne veut pas le pouvoir ici? Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir. Quand tu veux un peu plus d'argent pour ne pas manquer, tu cherches quoi? Le frère a besoin. Tu mets la main, tu donnes. Le frère te respecte. Amen. Il y a des frères qu'on ne salue pas comme ça. Tu le dépannes tellement quand il te salue. Et toi tu es comme ça, redresse-toi.
bénédiction financière. Je parle à quelqu'un? Tout le monde a besoin de ça. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que quand tu pleures là, c'est insuffisant, parce que je ne peux pas, je gagne que 800. Mais regarde les charges, 1000 euros, 1000 euros. Oh, j'ai que 800, mais je ne peux pas donner la dîme parce que c'est compliqué. On va comprendre ça ce matin. Dis-moi amen. Amen. Ah là là. Et ça, c'est aussi l'œuvre de la croix. Ça s'est passé à la croix. Avec qui? Le même Jésus. Le même Jésus des miracles. C'est le même Jésus qui est béni dans les finances. Nous venons de lire le passage tout à l'heure. Nous avons dit que lui, il était riche, mais il s'est fait pauvre. Pour que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons 10 fort enrichis. Voilà. Dis enrichis. Si tu ne veux pas dire, approche-toi, on va imposer les mains pour la pauvreté. On va dire, tous ceux qui sont pauvres, on va décharger sur toi. Tu ne viendras pas. C'est tout le monde qui veut ça. Amen. Amen. Donc arrête d'aller embêter le patron pour rien. Patron, augmente le salaire, laisse-le tranquille. Il y a des clés que tu dois utiliser. Parce que ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Ça ne dépend pas de ton patron. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de ton patron. Le patron n'a pas le choix. Parce que là où tu es là, tu es le fils du roi des rois. Le fils du roi possède le territoire. Tu m'embauches dans ton entreprise. Patron, tu es mal barré. Je vais t'honorer. Je vais t'élever. Je vais te révérer parce que j'ai compris cette loi spirituelle-là. Et je vais faire mon travail avec diligence et respect. Et dans 2 jours, je dis patron, je prie, je te donne 2 jours, je remplace ton directeur des ressources humaines sans diplôme. Et lui, il est étonné. C'est pas normal, je porte plainte. Et moi, je suis assis sur le bureau, je tourne. Je parle à quelqu'un. Le chrétien est dangereux. Dis à ton voisin, je suis dangereux. C'est pas un homme ordinaire. Donc, il y a, pour attirer la bénédiction financière, il y a des choses qu'il va falloir faire. Pour attirer la bénédiction financière, beaucoup ont compris et ont pensé qu'il suffisait de donner ta dîme à l'église, il suffisait de mettre ton offrande pour que Dieu te bénisse. N'est-ce pas ce qu'on nous enseignait? Combien sont ceux qui donnent des dîmes? Combien sont ceux qui donnent des offrandes? Mais la pauvreté est toujours leur partage. Je parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils pleurent chaque mois pour donner la dîme, mais ils donnent quand même la dîme. Mais les finances, ça bouge toujours pas. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y en a à l'église. Dis-moi amen. Donc, à part la dîme et l'offrande, il y a d'autres clés que tu dois utiliser pour débloquer la bénédiction financière. Donner la dîme, c'est bien. Donner l'offrande, c'est bien. L'église va aussi avancer. Dis-moi amen. Amen. Voilà. Mais il y a autre chose que Dieu attend que nous puissions faire. Vous savez, le chef de l'État, il ne met pas en place seulement des lois, mais il met aussi ce qu'on appelle des ordonnances. Je parle à quelqu'un? Dieu est le chef d'État des chefs d'État. Il gère et il gouverne, il dirige la patrie céleste. Il y a 3 conditions majeures. Donc Dieu va prendre les ordonnances. Il y a des ordonnances financières. Et il va prendre la loi, ce qu'on appelle la parole. N'est-ce pas? Les ordonnances financières, c'est quelque chose que Dieu ordonne. Quand il donne un ordre, tu n'as pas le choix que de l'exécuter. Alléluia. Et dans ces ordonnances financières, il y en a 2. Il y a uniquement 2 ordonnances financières que Dieu a décrétées. Donc, il faut commencer par là. Si tu commences par là, tu vas aller plus loin. Je vais t'expliquer les 2 autres conditions. Donc, il y a 3 conditions majeures pour recevoir la bénédiction financière. La première condition, pour être béni par Dieu, béni de Dieu financièrement, c'est de respecter ce qu'on appelle les ordonnances de Dieu. Première condition. Respecter les ordonnances de Dieu. Amen. Il faut respecter les ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Dieu, il y en a 2. Il n'y en a pas 3. Il y en a 2. Je sens que tu deviens triste. Il y en a 2. Dis à ton voisin, il y en a 2. Il y en a 2. La première ordonnance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Dis-le, la dîme. La dîme, c'est une ordonnance de Dieu. Pourquoi Dieu te demande la dîme? Est-ce que tu penses que Dieu, dans le ciel, il a besoin de ta dîme pour acheter des yaourts? Il est esprit. Il a besoin de ta dîme pour payer ses factures? Non. Pourquoi Dieu va te demander la dîme? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce
que la dîme, c'est quoi en tant que tel? La dîme, c'est un acte de fidélité et de reconnaissance. Un acte de fidélité et de reconnaissance. Ça marche dans tous les domaines. Regardez, si Dieu te fait du bien, il te bénit, tu as une dette envers lui. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pas l'argent. Il attend de toi l'action de grâce. Dieu t'a donné un mariage. Tu vas lui faire quoi? Donner 10% de ton mari, il va mourir, tu l'auras plus. Tu vas le couper en 3? Non. Il attend de toi quelque chose qu'on appelle l'action de grâce, la reconnaissance. Seigneur, je te bénis pour le mari que tu m'as donné. Même si les oreilles sont longues, mais je bénis, je fais bisous aux oreilles. Mouah. Tu lui rends l'action de grâce. Amen. Parce que quand Dieu va lui faire la chirurgie esthétique divine, tu seras confondu. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit rentre en lui, il l'opère, les oreilles changent de forme, il devient teint clair bien bronzé. Toi tu vas te dire, c'est pas le même, là il commence à être un peu fiéreux. Il sait que tu critiquais les oreilles là, mais non, il a changé. Dis-moi amen. Donc la dîme c'est un acte de fidélité, un acte de reconnaissance. Pourquoi Dieu va te demander d'être fidèle et d'être reconnaissant? La dîme ne se donne pas comme avant, comme dans l'ancienne alliance, parce que beaucoup disent, pasteur, dans l'ancienne alliance on ne donnait pas l'argent, on donnait le cumin. On donnait, tu pouvais ramener 10% des moutons, tu prends les moutons, tu ramènes là-bas, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils étaient forts dans ça. Bon, aujourd'hui là, si Dieu te dit ramène les moutons, toi tu vas voir les moutons. Tu auras les moutons. Donc ceux qui disent, pasteur, la dîme c'est passé, c'est le cumin. Qu'il aille cultiver le cumin qu'il emmène ici, moi j'attends le cumin. Amen. L'économie a changé de forme, on est passé à une économie de troc depuis longtemps et on est rentré dans une économie monétaire. Donc les biens maintenant, on va sur le marché pour les payer. Je parle aux économistes. Yes. Oui. Ce n'est plus où tu emmènes comme ça. Avant on prend un sac de riz, ok. On prend le sac de riz, on dit bon, ma fille là, quand je la vois, elle correspond à 12 sacs de riz. Et le gars il ramène 2 sacs, on te vend. Là tu pars, tu regardes papa comme ça, sac. On t'a échangé. Amen. Les biens s'échangeaient contre les biens. Moi, je te donne ma chaise et ma chaise vaut, par exemple, cette table. Avec toi, on s'échange, c'est l'économie de troc. Là, tu ramènes le cumin. Maintenant, ramène le cumin à l'église. Qu'est-ce qu'on va faire avec le cumin ici? C'est pour ça qu'il s'accroche derrière ça. Parce que c'était le cumin. Le cumin, il faut laisser. Ça, c'est passé, il n'y a plus le cumin. Non, on va cultiver le cumin. Oui, le cumin. Amen. Donc on est passé dans une économie monétaire et financière. Et la dîme c'est un pourcentage, vous le savez bien. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage qui n'est pas à donner sur ton salaire. On ne parle pas seulement du salaire. On dit tes revenus. Tes revenus. Tes revenus c'est ce qui te revient. Et beaucoup commettent l'erreur, ils donnent la dîme partielle, à moitié. Les revenus c'est tout ce qui rentre. Ce n'est pas seulement le fruit du travail, c'est tout ce qui te revient, tout ce que tu reçois. Je parle à quelqu'un? Ça c'est la dîme. Tu donnes 10% de ce montant, tu viens ici sur la boule, comme ce qu'on va faire tout à l'heure, tu regardes bien la boule, tu chantes un cantique de Dieu depuis que tu quittes là-bas. Seigneur, je te rends grâce. Prie pour la dîme. Ne viens pas donner la dîme comme ça par accident. Non. Prie pour ta dîme. Moi quand je donne ma dîme, je suis dans le bureau, je mets d'abord la main, l'abondance de ma vie, je déclare. Et je viens ici, je mets. Quand vous mettez vos dîmes ici, vous savez ce que je fais avec ça à la maison? Demandez ma femme. J'ouvre jamais les enveloppes, les dîmes, avant de prier dessus, c'est pas possible. Je déclare sur ces dîmes-là. Père, ramène abondance. Je proclame au nom de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent. Je le déclare. J'ouvre jamais des enveloppes comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est un acte de fidélité que vous faites à l'égard de votre Dieu. Alors, notez bien le verset. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas ce verset. Malachie 3, 10. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Alléluia. Voilà. C'est quelque chose qui marque l'église. Ils connaissent même Malachie 3, 10. Ils connaissent. Amen. Moi, je vais aller jusqu'à plus loin. Je vais aller 10 jusqu'à 12. Malachie 3, 10 à 12. On va aller plus loin. Donc, Malachie 3, 10 à 12. Il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Soulignez ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, quoi? La bénédiction, comment? En abondance. Donc tu peux avoir la bénédiction, mais tu ne l'as pas en abondance. Parce que lorsque Dieu te bénit abondamment, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Pasteur, donne-moi 100 €. Tiens. Pasteur, j'ai vraiment besoin. 400 €. Tiens. Pasteur, j'ai vraiment besoin. 50 €. Tiens. Source de bénédiction. La bénédiction en abondance. Je parle à quelqu'un. La condition, c'est la dîme. Verset 11. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité dans les finances. Donc, en donnant ta dîme, la première chose que Dieu fait, il va ouvrir les écluses des cieux. Parce que nos bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Il ouvre les écluses des cieux pour le faire passer. La dîme. Ensuite, il te dit, dit l'Éternel des armées, si je ne menace pas pour vous celui qui dévore quoi? Vos finances. Mon frère, tu gagnais 2000 €. Tu as commencé à voler Dieu depuis 1930. Tu voles. On t'a augmenté. Tu es passé à 3000 €. Tu continues à voler Dieu. Mais tu vas remarquer une chose, qu'au fur et à mesure que tu avances, tu ne fais rien de bon avec cet argent-là. Tu n'as que l'avis d'imposition qui te rappelle les sommes que tu as eues. Le compte est toujours à découvert. Le banquier te connaît. Il connaît même déjà tes tissages et tes coiffures. Tellement tu viens négocier. Le banquier te connaît déjà. Mais vous savez ce qui fait ça? C'est l'insécurité financière. C'est-à-dire que vos revenus ne sont pas protégés, ne sont pas sécurisés. Dieu te donne l'intelligence de gérer même ton argent quand tu lui donnes ta dîme. Il te donne la sagesse de gérer ton argent et il ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre, tu vas mettre l'ordre dans tes finances, toi-même tu ne comprends pas comment. Tu deviens discipliné, tu dis chérie, avant tu faisais des soldes en désordre, maintenant c'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça. On épargne tant le mois, tant pour les factures, d'accord? Ok. Les habits des enfants, on ne peut pas les acheter tout le temps. C'est pas la foire à tout, d'accord? Ok. On met les trimestres. La sagesse de gestion. Dès que l'argent arrive, la première chose, tu prends ta dîme, tu enlèves. Si tu ne prends pas ta dîme, les factures vont tomber dessus. Tu vas commencer à réfléchir avant de donner à Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens tombent. Ils n'arrivent pas à donner à cause de ça. Dès qu'il reçoit, la première chose, il paye d'abord l'huissier. Il paye l'électricité, il paye l'eau. C'est la sagesse. Et puis il sort un verset. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Je commence d'abord par la maison, je paye la facture. Dieu dit non, tu t'es trompé. C'est pas de ça que je parlais. Dis-moi amen. La deuxième chose, ou l'ordonnance financière, la deuxième ordonnance financière, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Donc la dîme, c'est un pourcentage. Tu ne l'enlèves pas. Donc si tu reçois 1000 € de ton salaire et tu reçois 1000 € de la CAF, ça te fait combien de revenus? 2000 €. Ta dîme, c'est combien? 200. Très bien. Ce qui est bien, c'est que vous connaissez Malachie 3, 10. Vous connaissez bien. Vous connaissez aussi comment on calcule la dîme. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Dis à ta voisine, sors de ce corps. Sors de ce corps. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande, c'est un acte de foi. Pourquoi Dieu va vous demander l'offrande? L'offrande, c'est un acte de foi. L'offrande contient ce qu'on appelle la multiplication. Dans l'offrande, il y a la notion de la multiplication. C'est-à-dire, lorsque tu prends la décision de donner 7 €, le Seigneur te multipliera cela par rapport au montant que tu as donné. Nous allons voir ça dans la Bible. C'est pour ça que Dieu a laissé un principe dans les offrandes. C'est ce qu'on appelle le principe de la libéralité. Ce que nous faisons là, le panier là, vous voyez, on dit offrande missionnaire. On n'a pas dit tout le monde, vous payez 800 € par personne. Non. Offrande, ça veut dire que je suis libre de donner le montant que je veux donner. Amen. Et le Seigneur va prendre le soin de
multiplier. Lisons un peu 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 9. 2 Corinthiens 9, versets 5 à 9. Là, c'est pas Malachie. Hein? J'ai donc jugé nécessaire, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et s'occuper de quoi? De votre libéralité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va gérer l'argent que vous allez donner. Déjà, libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. De manière à être, ça soit une libéralité, pas un acte d'avarice. Vous savez, l'acte d'avarice, c'est quoi? C'est-à-dire, les gens, ils dorment comme ça. Dès que le chant commence, dès qu'on lance le chant des offrandes, il se lève, il va aux toilettes. Et il reste dans les toilettes. Il attend qu'on avance. Des fois, il sort, il ouvre la porte et regarde. Si on a dépassé sa rangée, là, il descend. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Va pas aux toilettes, reste là, le panier va circuler. C'est un acte d'avarice. Tu ne veux pas donner à Dieu. Et quand tu vois comme ça, même dans la vie normale, tu ne pourras jamais donner à un homme. Si celui qui t'a créé, tu ne lui donnes pas, est-ce que tu pourrais donner à un homme? Il y en a qui vont mourir dans le cercueil, les mains sont croisées comme ça. Coup de poing dans le cercueil, tellement tu refusais. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire où Dieu avait pris l'offrande d'un frère par la force? Je vous avais parlé de ça. L'offrande d'un frère par la force. Dieu veut, des fois il va te bénir par la force. Le frère est là en train de, le panier circule. Lui il avait dit bon ok, Dieu là, lui moi je vais lui donner 2,50 €. Donc il a collectionné 2 poches. Il y en a qui fait la monnaie, il fait la monnaie. Monnaie, tu vas à l'église voir Dieu, tu fais déjà la monnaie. Toi tu dis Dieu, toi tu mérites les pièces, tu fais la monnaie. D'autres ils mettent des pièces rouges. Et puis ils disent pasteur, c'est tout ce que j'ai reçu. Et tu vas, tu sors dehors là, il achète un gros sandwich là à 5 €. Il a donné 1,55 € à Dieu. Fais la monnaie. Donc le frère a mis ici 3 billets de 20. Ici il a mis 2,50 €. Le panier circule. Il était tellement content de la dose. Il tournait. La sœur qui distribuait le panier était tellement jolie. Donc 1 minute d'inattention. Donc le frère a fait ça. Il a mis la main dans la mauvaise poche. Et il a attrapé, comme il était motivé, il a attrapé comme ça là. Il a mis dans le panier, ting. Après il regarde le panier. La sœur a fait 2 pas. Le frère, celui qui était à côté était en train de regarder. L'argent est. Viens voir le pasteur, dit pasteur rembourse. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir par la force. Alléluia. Multiplication. Amen. Donc, on a dit dîme, offrande. Deuxième chose, pour recevoir la bénédiction spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Entreprendre ne veut pas dire faire une entreprise. Donc tu peux donner ta dîme, donner ton offrande. Mais lorsque tu n'entreprends pas, c'est pas une bonne chose. Entreprendre c'est quoi? Entreprendre c'est pas, pasteur je crée une entreprise. Non. Entreprendre c'est prendre des initiatives. Tu peux décider maintenant, je vais aller me former, je vais avoir un diplôme, je vais chercher tel travail. C'est une entreprise. Tu as entrepris de faire quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc tu peux donner la dîme et les offrandes. Si tu ne cherches pas du boulot, tu donnes 10% de la CAF ici, tu vas rester 100 ans avec 10% de la CAF. Ça ne changera pas. Et là tu as la malchance, tu as 3 enfants. Bon, Satan aussi pour un enfant, on diminue encore la CAF. Donc la dîme fait que diminuer. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je sens que quelqu'un est en train de bouder. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc le point c'est, je donne ma dîme, je donne mon offrande, mais je prends le soin d'entreprendre. Deuxième clé, entreprendre. Regardez, la Bible dit Josué 1,8, Josué 1, 7 à 8, Josué 1, 7 à 8. Nous allons lire rapidement, l'heure est avancée. Josué 1, 7 à 8. Josué 1, 7 à 8. On va aller jusqu'au verset 9. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de
réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, pour réussir, il faut faire quoi? Tu peux obéir à la parole de Dieu, la méditer, la ruminer, nuit et jour, comme il est écrit là. Mais si tu ne te lèves pas pour prendre l'initiative, zéro. Il n'y aura rien. Je parle à quelqu'un, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc dans ça, il y a ce qu'on appelle la mise en pratique de la parole de Dieu pour obtenir le succès dans ton entreprise. Je parle à quelqu'un? Ok. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu... Donc quand tu n'entreprends pas, est-ce qu'il est avec toi? Oui, mais pas dans le domaine où tu ne vas pas toucher. Donc ne te limite pas au fait. Je parle à quelqu'un. Donc tu finis de donner la dîme. Lève-toi, sors. Va, prends les initiatives. Et laisse Dieu agir. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Seigneur, j'ai donné ma dîme, maintenant je veux voir ce que tu es capable de faire. Je prends l'initiative, je viens là. Donnez-moi ça, donnez. Seigneur, j'ai donné. Parle-lui. Il a dit, mets-moi de la sorte en l'épreuve. Alléluia. Donc, entreprendre, si tu entreprends et que tu ne respectes pas non plus la parole de Dieu, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu peux ouvrir une société, bien, tu as donné la dîme, tu ouvres une société, bien, mais si le livre de la loi s'éloigne de toi, tu vas devenir un patron escroc. Ça ne sera plus la bénédiction de l'Éternel. Tu vas commencer à voler les heures des salariés. Les salariés vont rentrer dans le bureau avec des coups de poing. Ça ne sera plus du tout une bénédiction agréable. Donc il faut avoir le livre de la loi qui te donne des manières, les principes de fonctionner dans l'entrepreneuriat et dans la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Troisième critère pour la bénédiction financière, troisième critère indispensable, c'est de servir Dieu. Waouh! De servir Dieu. Si tu veux être béni financièrement, prends le soin aussi, après avoir donné ta dîme, après avoir pris l'initiative, prends le soin également de servir le Seigneur. Parce que là aussi, il y a une bénédiction. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, 25. Il dit, vous servirez qui? L'Éternel, votre Dieu, et il fera quoi? Il bénira. Donc, il y a une bénédiction qui vient par le seul fait que tu sers Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu prends juste l'initiative de déposer des choses. Eux, ils prennent ça. Toi, tu viens à la prière. Seigneur, Seigneur, tu sers Dieu. Dieu t'écoute, il prend plaisir, il localise ton dossier. Il localise. Tu es en train de servir, mais lui, il a localisé ton dossier. Et il va là-bas, il crée le miracle. Tu sors de la prière. Allô, monsieur, nous avons le plaisir et l'honneur de vous informer. Alléluia. Quand c'est comme ça, continue à lire le courrier. Mais quand tu vois, j'ai le regret, laisse tomber. L'âme va prendre un coup. Quand tu dis, nous avons l'honneur, ou nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de vous informer. Dis, ah, là, on peut continuer. Mais quand tu dis, nous avons le regret, ou malgré, non, il faut laisser ça. Amen. Donc, tu sers Dieu, Dieu te bénit. Alors, résumé. Pour attirer la bénédiction financière, premièrement, respecter les ordonnances, d'accord? Les ordonnances financières. Deuxièmement, prendre des initiatives, entreprendre, ok? Une chose c'est d'entreprendre. Une chose c'est d'entreprendre. Une chose c'est de savoir gérer ce que tu as commencé à faire. Parce que beaucoup de personnes, Dieu les a bénis, mais ils n'ont pas su gérer ce que Dieu leur donne. Amen. Et quand Satan vient comme ça, il crée le désordre dans les finances. Il y a beaucoup de couples. Ils sont mariés à la mairie, financièrement séparés. C'est mon argent. Ton argent quoi? On est une seule chair. Mets dans le compte. Dis-moi amen.
Oui, l'union suit partout. L'argent de ton mari, c'est ton argent. Ton argent, c'est l'argent du mari. Mais nous, en Afrique, souvent, on nous a inversé. On t'a dit que ton argent, c'est pour ta famille, et l'argent de ton mari, c'est pour toi. Et la belle-mère se lève. Moi aussi, je suis sa mère. Et puis, l'appareil commence. Donc, la bénédiction financière regarde aussi à la gestion. Comment donc vous gérez la bénédiction que Dieu vous donne? Je parle à quelqu'un? Amen. Si tu prends la carte bleue du mari, tu vas piquer partout. Et lui voit que le compte joint, tout a glissé, les prélèvements ne passent pas. Tu ramènes vraiment la galère dans la maison. Les factures vont commencer à s'accumuler. Il faut écrire des courriers pour demander des délais. Plus tu demandes des délais, plus l'argent aussi est en train de baisser. Parce que les sommes se repartissent. Est-ce que vous voyez? Donc non seulement avec cette situation, tu décides de ne pas donner ta dîme, de ne pas donner d'offrande, mais tu n'arrives pas non plus à gérer ce qui te reste. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas remarqué que les gens que Dieu bénit financièrement, ceux qui ont beaucoup d'argent là, lui va se lever, il ne va pas dépenser comme moi et toi. Dès qu'on a le salaire comme ça, on commence à réfléchir déjà, avant même que ça n'arrive. C'est comme si tu attends le salaire comme ça, déjà tu réfléchis. Comment tu vas faire envoyer ça? Tu réfléchis déjà comment tu vas faire partir l'argent. Donc, on te donne l'argent, tu dis, ah enfin, il me manquait du parfum, enfin. Tu ne penses même pas à Dieu, tu penses d'abord à ton parfum. Tu vas au parfum. Comme il y a un peu d'orgueil aussi, parfum 200 €. Comment tu gagnes 1000 €, tu vas acheter un parfum à 200 €? Mon ami. Là, tu donnes la dîme, moi je prends, ça fait rien. Moi je vais prendre. Mettez la boule, on prend. On paye des factures à l'église. C'est pas un problème. Mais tant que tu n'arrives pas à gérer, c'est-à-dire suivre les principes divins sur la gestion des finances, Dieu ne pourra pas te prospérer, tu ne pourras jamais prospérer. Je parle à quelqu'un. Donc il faut savoir gérer les ressources que Dieu nous donne. Un chrétien normal est discipliné dans ses finances. Dieu ne peut pas te donner 10 milliards d'euros. S'il te donne 5 000, tu n'arrives même pas à le gérer. S'il te donne 10 milliards, tu seras fou. Tu vas même quitter ta femme. Tu es pasteur, tu as tellement l'argent. Et tu commences à regarder ta femme petite. Oh toi, touche pas, hein, je suis le pasteur. Orgueil. Et tu laisses le pasteur, tu commences à mettre les mains sur les sœurs. Qui a fait ça? L'argent. Alléluia. Donc, il y a ça que vous devez comprendre. Tout à l'heure, nous allons faire les offrandes. L'heure est suffisamment avancée. Amen. Si tu n'as pas préparé ta dîme, la semaine prochaine, comprends. Mais par contre, si tu sais que tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, viens pas donner ta dîme. Ça te sert à rien. Ça, je te le dis. Il te dit même, quand tu veux venir donner ta dîme, tu as seulement un problème avec ton frère. Tu ne l'as pas pardonné. Ne lui donne pas ta dîme. Dépose à côté. Va d'abord pardonner. Viens donner. C'est-à-dire, ce qui intéresse Dieu, c'est ta réussite. Ce n'est pas l'argent que tu lui donnes. Je parle à quelqu'un. Donc, respect des ordonnances financières demande le respect de la parole. Ne pense pas que si tu vis ta vie n'importe comment en désordre, et chaque mois tu viens donner ta dîme, Dieu prend plaisir à ça. Faux. Parfum de mauvaise odeur. Je te dis la vérité. Ici, ça fait des années. Le Seigneur, il pourvoit toujours. Tu vois ton voisin? Ça fait 3 ans, il ne donne pas sa dîme. Mais 3 ans, nous sommes là. Dieu, il pourvoit toujours. Dis à ton voisin, Dieu pourvoit toujours. Donc, prends le soin d'ajuster ta vie, ajuste et viens, donne à Dieu quelque chose de agréable. Et la Bible dit que ceux qui ne donnent pas la dîme, Dieu dit dans le livre de Malachie, vous me volez. Comment vous me volez? Par les dîmes et par les offrandes. Donc tu es un papa, les enfants te voient, papa tu n'as jamais volé. Mais à l'église, Dieu sait que celui-là, c'est un Spiderman. Il me tire les billets dans la poche quand je le bénis. Spiderman. Alléluia. On va se lever, on va prier.